Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance complète et générale pour le mois d'octobre 2021. Allez, on sélectionne tout de suite le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc cette vidéo concerne les personnes du signe de la Balance. Bienvenue à vous. Donc Balance en signe solaire ascendant lunaire et pourquoi pas pour le sentimental également en signe vénusien. Donc Balance, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. Donc pour tous ceux qui vont le fêter, donc les Balances en signe solaire, vous avez la guidance anniversaire qui est disponible. N'hésitez pas à les checker dans la playlist ou sur la page d'accueil de la chaîne. Alors pour votre guidance, bon il y en a plein d'autres, hein. Il y a la guidance septembre-octobre, il y a les guidances Mercure qui est rétrograde aussi en Balance. On a pas mal de guidances, donc n'hésitez pas, hein. Toutes les dernières vidéos sont vraiment sur la page d'accueil de la chaîne. Alors donc pour cette guidance Balance, on va commencer par tout ce qui est énergétique, spirituel, psychologique. Ensuite on fera un oracloscope avec de Lenormand. Après on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, conseils et prédictions éventuellement. Après, nous ferons le sentimental, donc on fera plusieurs cas de figure, pardon. Donc les balances célibataires, complètement célibataires, célibataire ambigu, triangulaire et couple. Et à la fin de la vidéo, vous avez une carte conseil par décan. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez suivre toute la vidéo, n'hésitez pas à écouter attentivement. Sinon, vous pouvez aussi aller en barre d'infos ou en commentaire et je vous aurai mis au préalable donc le minute selon chaque catégorie. Voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'avance pour votre écoute, les balances, et on commence sans plus tarder. Allez, c'est parti, on commence avec le Oshozen Tarot. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. On va voir au niveau psychologique, spirituel, émotionnel, Balance. Balance. Alors, Balance, la maturité. Bon, bah écoutez, les Balances, vous grandissez. Hein, vous grandissez clairement. On a un nouveau cycle, hein, de toute manière solaire qui va débuter pour vous, surtout pour les Balances qui ont ce signe en signe solaire, pardon. Donc oui, effectivement, vous grandissez, vous mûrissez, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Mais en fait, ce qui change en vous, et c'est vraiment, vraiment, vraiment l'impression que j'ai, surtout avec cette carte de la culpabilité, pour moi, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui pouvait vous tracasser avant, vous voyez, parce que vous êtes quand même un signe d'air, donc cette tendance à se tracasser, à se prendre la tête, à se, voilà, ronger les sangs, etc., à se faire du souci, pourquoi pas. Alors, par rapport à ça, à tout ce qui peut être peur, inquiétude et pensée négative, pour moi, vous prenez de la hauteur et vous changez à ce niveau-là, Balance. Vous vous prenez de moins en moins la tête, donc autant vous dire que c'est super positif. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez de plus en plus confiance en vous, de plus en plus confiance en la vie aussi. Ça, c'est possible, il y a un gros changement à ce niveau-là. Allez, on continue avec le pouvoir du lâcher-prise. Balance. Vous avez peut-être aussi beaucoup réfléchi. Pour certains, vous avez peut-être eu besoin d'une période d'introspection afin de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre passé, à maintenant comment vous voulez être pour changer un petit peu la donne, vous voyez. Mais je sens vraiment une énergie de confiance en vous, hein, à partir du mois d'octobre. Alors ici, en carte conseil, on a laissé parler votre intuition. Balance, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Et c'est ça en fait, hein. Il y a de plus en plus de foi, plus en plus de confiance, vous écoutez de plus en plus votre intuition, vous avez de plus en plus confiance en vous, ce qui vous permet de moins vous inquiéter finalement. Allez, on va voir quel maître ascensionné va vous apporter un message pour ce mois d'octobre et ce qu'il a à vous dire, tout simplement. Alors, on en a trop, Balance, mais petite info, prenez les choses en main. D'accord? Surtout pour ceux qui veulent mettre au monde un projet. D'accord? Donc, projet dans la matière, projet bébé, projet sentimental, peu importe. Prenez les choses en main. Allez, on y va. Balance.
Ouh, on en a pas mal. Je vais en prendre qu'une. On en a deux. Voilà. Non, on en a deux. Excusez-moi, j'en prends qu'une. Voilà, on en a une. Alors, donc, balance ici, nous avons, ah ben, vous voyez, expression artistique. Il y a vraiment quelque chose que vous, peut-être pour certains, vous préparez un projet. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de la fertilité. C'est possible que vous préparez un projet. Ici, on a Paul le Vénitien qui vous parle d'expression artistique. Donc, exploitez, hein. Peut-être que vous allez exploiter vos talents, sinon on vous invite à le faire. Pour certains, vous avez un côté artistique, vous avez peut-être envie de créer quelque chose. Vous voyez, comme là, on sent une vraie confiance en vous, c'est le moment. Vous possédez un balance des talents cachés, qui sont actuellement peut-être en veilleuse pour certains, mais cette énergie, faut pas qu'elle reste emprisonnée. Parce que là, ça risque de vous agiter, de vous fatiguer, de vous rendre anxieux, ou voilà, ça risque de vous rendre mal. Pour certains, vous avez envie de faire des choses depuis un moment, et peut-être que vous n'osiez pas parce que voilà, on se prend la tête, on se tracasse, on s'inquiète. Vous voyez, là, on vous dit, laissez parler votre intuition et allez-y, foncez. Tout à l'heure, on avait la carte de la fertilité et on avait prenez les choses en main. Donc oui, on sent qu'il y a un projet qui demande qu'à voir le jour. Maintenant, il faut aussi oser parce que sinon, ça ne va pas vous lâcher. Balance. Et pour certains, ça fait déjà peut-être des mois que c'est comme ça. Que ça ne vous lâche pas. En fait, vous résistez parce que vous êtes dans les peurs, vous êtes dans le mental. Mais finalement, cette envie, elle est de plus en plus forte. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Donc oui, effectivement, il reste encore à peaufiner votre art ou ce projet. Mais il faut vous exprimer, il faut commencer. Donc prenez les choses en main. D'accord, dès aujourd'hui, pour certains, ça peut être le dessin, la peinture, le chant, peut-être la musique, le fait d'écrire, prendre des photos, peu importe, les bijoux, fabriquer des bijoux, peut-être quelque chose en lien avec la santé, avec la spiritualité, peu importe, un projet artistique, c'est vraiment très très large. Prenez les choses en main, d'accord, parce que là, vous tendez clairement vers la réalisation de votre mission de vie, d'accord, et ça peut être une carrière idéal pour vous aussi. Donc si ça vous remue, ça vous lâche pas malgré que vous résistez, eh ben allez-y quoi. Peaufinez cet art, voilà, au vu de réussir par la suite. Allez, parce que si c'est fait pour vous, de toute manière, ça va fonctionner. Balance, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Allez, on termine avec communiquer avec son ange gardien. On va voir un petit conseil pour vous. Alors, eh oui, regardez, Balance, ta perception n'est pas la réalité. Et par rapport à tout ça, il faut changer votre perception. Encore maturité, c'est encore faire grandir quelque chose. Vous voyez, un projet qui demande à prendre forme, à prendre vie. Maintenant, arrêtez de vous tracasser, quoi. Et laissez parler votre intuition parce que vous avez des signes, vous avez des synchronicités. Maintenant, il faut oser faire le premier pas. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi, observe bien la situation avec ton cœur. Donc là, il est temps pour vous, Balance, d'écouter votre âme. Là, on a beaucoup de conseils pour vous maintenant. À vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Mais je vous dis, si là, vous n'écoutez pas votre âme, eh ben, c'est ça que vous risquez. Ça va vous ronger, quoi, clairement. Ça va vous ronger, ça va vous faire culpabiliser, ça ne va pas vous lâcher, ça va vous allez avoir plein de rêves, plein de synchronicités, ça ne va pas vous lâcher, quoi, jusqu'à ce que vous mettiez ça dans la matière. Ok, donc alors, super Balance. Allez, on se garde ça à côté. Et puis, parce que vous êtes prêts, la maturité, ça y est, vous arrivez à maturité, à maturation, je ne sais pas si on peut dire ça. Et là, vous êtes prêts de toute manière. Donc, ce qui fait que vous pensez que vous n'êtes pas prêt, c'est ça, c'est le mental, c'est les inquiétudes. Allez, Balance, on continue. On continue avec, alors que je regarde, les portes de l'âme. On passe maintenant à l'oracloscope. Allez, ces deux cartes-là, ces deux énergies dominantes, avec les portes de l'âme et l'oracle de l'énergie, vont nous servir pour l'oracloscope et le taroscope. Allez, Balance.
la soumission, Balance, nous avons pour vous. C'est les peurs, encore une fois, Balance. Pourtant, on vous dit, vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc, sortez de cette soumission. En fait, Balance, vous êtes soumis à vos peurs, à vos inquiétudes et à vos doutes. Il faut quitter cette posture de victime. C'est vraiment ça. Parce que finalement, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Ok, donc par rapport à tout, vous adaptez selon ce que vous vivez, mais voilà, vous êtes complètement sous emprise de vos peurs, de vos doutes. Allez, Balance. On verra après avec le Normand comment ça va nous parler. Et pourtant, regardez ce qu'on a, l'ange de la force à l'endroit. Et vous voyez, quand on vous dit que vous êtes puissant, quand on vous dit que vous êtes puissant et beaucoup plus puissant que ce que vous pensez et croyez. Clairement, les cartes aussi, vous avez l'ange de la force qui vous soutient, qui vous aide. C'est la carte numéro 50. Vous êtes guidé, protégé. L'ange de la force vous soutient, vous aide pour sortir de cette posture de victime, entre guillemets. Reprenez votre pouvoir personnel. Vous avez une très grande force intérieure, Balance, clairement. Il est temps. Ça y est, que vous ayez plus de pouvoir. Le pouvoir sur les peurs. C'est vraiment ce que je ressens. Là, octobre, pour vous, Balance, ce n'est pas le moment d'être passif ou d'être soumis. Là, vous devez plutôt exprimer votre vérité et agir par vous-même, Balance. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin. Car le pouvoir que vous avez est bien au-delà de l'univers. Vous êtes très, 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 très fort. Très puissant, Balance. Vous avez une force intérieure, vous avez un esprit d'initiative qui sont complètement illimités, d'accord? Vous allez le ressentir pour ce mois d'octobre, mais faites les bons choix, d'accord? De justement profiter de ces énergies, ces énergies de force, de courage, de confiance, d'accord? Pour poser un peu des actes sur le projet que vous avez. Peu importe c'est quel projet, réalisez vos rêves. Allez-y, vous êtes déterminé pour ce mois d'octobre, clairement. Mais on sent qu'il y a quand même un choix. Allez, on y va avec le Ferry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. On va commencer par une coupe. On sent que là, même s'il y a ces énergies, il faut un petit peu vous booster. Et le livre. Vous avez toutes les connaissances en vous. D'accord, vous avez comme des enfin, voilà, l'ours, c'est le courage. Vous avez des choses innées en fait en vous. Ouais. Lâchez prise avec le mental, c'est vraiment ce qu'on vous dit, Balance. Allez, on y va pour la coupe. Alors là, on a tout ce qui est en lien avec l'extérieur, les contacts personnels, ça peut être collègues, amitié, enfin bref, tout ce qui est en lien avec l'extérieur, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'homme. Bon, ok. Bon, il y a quelque chose en lien avec l'extérieur. Et là, l'homme, c'est vraiment le fait encore d'avoir de la force et d'avoir du courage. Peut-être aussi, alors pour certains balances, vous avez des contacts à vous, des amitiés, des connaissances, peu importe. Il y a des gens, je sens qu'on vous encourage, balance. C'est ça, on vous encourage, mais vous stressez. Vous stressez, vous allez peut-être demander conseil. Je sens des conflits intérieurs malgré que l'extérieur vous encourage à avancer. Alors, je ne sais pourquoi, à vous de voir, mais c'est ce que je vois, et ce que je ressens. Allez, Balance. Vous avez le courage, la force, vous êtes là doté d'une énergie yang pour ce mois d'octobre. Donc, profitez-en, profitez de cette énergie pour vraiment poser des actes, faire des projets. C'est un petit peu ça. On sent une force, une détermination, mais il y a toujours un petit doute. Il y a toujours les vieux démons, le mental là, qui est là, à la surface, un petit peu. Allez, on y va, on regarde l'évolution. On a l'ours qui revient. Ouais, oui, là on a la carte numéro 5, l'arbre, et nous avons le livre qui revient. Donc vous voyez, on a deux cartes qui sont ressorties, clairement. Alors, l'ours ici, ça va nous parler de courage. Ça va nous parler de courage,
de force, de volonté, de détermination, d'autorité, ouais, c'est ça, de pouvoir. D'accord? C'est solide, hein, c'est dur un ours. Hein, voilà, c'est aussi... c'est aussi la protection, vous voyez l'ours, hein, c'est vraiment ce que je vois ici. En tout cas, vous avez la force et le courage. Et là, encore une fois, avec cette carte de l'arbre, c'est encore une fois des fortes racines, c'est encore une fois quelque chose de très solide, d'ancré. Vous voyez, vous avez toute cette force-là en vous. Toute cette détermination, vous l'avez déjà en vous. Sauf que, peut-être que j'ai l'impression, hein, pour certains balances, vous vous sentez dans un domaine novice. Vous pensez manquer de connaissances, d'accord? Vous pensez manquer, de compréhension, d'apprentissage, ou sinon, malgré cette force-là, vous décidez peut-être d'aller vers la discrétion plutôt qu'autre chose. Vous voyez? Et ça, c'est dommage parce que finalement, vous avez toutes les ressources en vous. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Je vous parlais de... On a deux cartes? Non. Je vous parlais tout à l'heure de connaissances innées. En fait, vous pensez être novice. Regardez, on a le livre qui revient. Vous pensez être novice dans la matière, alors que non, vous avez tout est inné en fait. Je ne sais pas, vous savez les choses. Vous savez déjà les choses et ça fait longtemps que ça dure. Alors, avec l'ours, on a la maison. Donc, c'est oui, c'est intérieurement, hein, vraiment, vous êtes solide, vous êtes courageux, vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour avancer dans ce projet. D'accord? Sauf que là, ben oui, il faut aussi vous désancrer un petit peu de où vous êtes, sortir de votre zone de confort, c'est un petit peu ça, pour aller vers autre chose. D'accord? Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Là, j'ai pas de domaine, parce que là, j'ai plusieurs domaines, justement. Donc, soit il y en a plusieurs, soit il y en a un, mais ça va être différent pour chaque personne. Mais pour s'ancrer ailleurs, il faut avoir le courage de se désancrer, si on peut dire ça, en tout cas de se détacher de quelque chose qui dure depuis longtemps, hein. Et même si vous vous sentez un peu novice, pour moi, vous avez toutes les connaissances innées. Pour certains, vous avez déjà suivi une formation, des études, vous avez déjà appris beaucoup de choses et vous êtes prêt maintenant pour prendre ce nouveau départ. Mais là, il vous faudra encore un peu de force, de courage et vous l'avez. Mais sauf que vous l'avez peut-être à 99% et il manque les 1%. Voilà, Balance. Allez, maintenant, on passe au taroscope, les amis. On utilise The Light Seers Tarot. Allez, on va commencer par une coupe. Alors, Balance, qu'avons-nous pour vous? Eh oui, Roi de Pentacle. Bon, là, vous allez vous investir, Balance. Vous allez vous investir, là, vous allez vous donner à fond, vous allez créer votre vie. Pour certains, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Pour d'autres, vous voulez un poste à responsabilité. Ça, c'est possible. En tout cas, bon, pour vous investir, pour ce changement, il y a un passé à laisser. Il y a les peurs, il y a les déceptions, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous voyez, mais surtout, c'est les pensées négatives, parce que finalement, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous voyez, le roi de Pentacle, il est stable, il se sent en sécurité, il a tout acquis par lui-même. Voilà, c'est quelqu'un ouais, c'est quelqu'un qui s'investit quoi dans sa propre vie. Mais pour ça, en fait, je pense que vous devez cesser de penser de façon négative. Au contraire, il faut penser positivement. Parce que vous voyez, ces coupes-là, regardez, pensez à votre projet de cœur. Là, je vous parlais de... Là, on a cette belle coupe ici, qui est derrière elle. Elle ne la voit pas parce qu'elle est penchée sur les coupes qu'elle renverse, les coupes où il n'y a plus rien dedans, elles sont sombres. Et cette belle coupe qu'on voit derrière, elle est là. Vous voyez, et là, on parle d'un projet de cœur, on parle d'un nouvel amour, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour ça, il faut avoir la pensée positive. Très important, Balance. Allez, on y va. Alors, en septembre, on a cette énergie, challenge défi pour octobre, le conseil pour octobre, sentimental. Après, on aura le sentimental avec les oracles, chaque cas de figure. Et à la fin, on a aussi les décans. Pour les balances en signe solaire. Alors, professionnel, santé, bien-être, spirituel et votre énergie en fin de mois.
Allez, on reste pas sur le négatif, on essaye d'être sur le positif, on essaye d'aller vers ce qui nous tient à cœur, hein, Balance. Hein. On a une belle coupe derrière, elle est juste là, mais il faut juste se retourner un petit peu et ne plus rester sur le négatif ou sur le passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Ok, bon, il y a un équilibre là déjà. En septembre, vous avez peut-être jonglé entre deux choses. Donc à vous de voir, hein, c'est de travail, de personnes, je ne sais pas. On a une forme d'équilibre comme ça qui... Septembre, ça a été un mois assez équilibré pour vous. En tout cas, vous avez essayé aussi de trouver cet équilibre et de jongler, alors soit entre, comme je vous ai dit, deux boulots, deux personnes, mais sinon, ce que je ressens le plus pour vous, Balance, c'est jongler entre le cœur et la raison, jongler entre le mental et l'âme. Vous voyez, c'est jongler comme ça dans les émotions. Septembre, vous êtes contrôlé quand même, hein. C'est ce qu'on voit, vous avez contrôlé les choses parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant pour un challenge pour octobre? Ah, ouf, encore un 2. 2 de pentacle, 2 de coupe. Et bien là, maintenant, c'est d'être en accord avec vous-même. Maintenant que vous avez réussi en septembre à trouver un équilibre malgré tout, en tout cas, ça a été un peu bancal, hein, mais vous avez tout fait pour aligner un peu ces 2 pentacles. Là, votre challenge d'octobre, c'est d'être totalement en accord avec vous-même. Pour certains, si ça vous parle au niveau sentimental, vous avez peut-être jonglé entre deux personnes. Et là, votre challenge, c'est de faire qu'un avec une des deux. Vous voyez, à vous de voir comment ça peut vous parler. Sinon, ça va être l'accord avec vous-même et c'est un challenge. Donc voilà, ça s'est bien passé en septembre. Donc, continuez sur cette voie-là. Le conseil qu'on vous donne. Waouh, oh là là, les amoureux. Encore une carte qui nous parle d'être en accord avec soi-même. Pour d'autres, c'est choisissez cette âme sœur, cette relation karmique. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a un choix à faire. Pour certains, vous avez retrouvé un équilibre. Bon, si ça parle au niveau sentimental ou au niveau professionnel, alors peut-être vous avez jonglé entre deux personnes, deux jobs. Peut-être vous avez retrouvé un équilibre. D'accord? Là, il est question, en challenge, c'est de choisir une des deux personnes pour certains, un des deux boulots pour les autres, ou d'être en accord avec vous-même. Et le conseil, c'est choisissez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre intuition, choisissez ce qui est bon pour vous, pas ce que votre mental veut, mais ce que votre âme souhaite. Soit l'une des deux personnes, l'âme sœur, la relation karmique divine, soit un boulot qui vous convient et qui vous comble, ou soit tout simplement le fait de vous écouter, d'être en accord avec vous, votre partie yin, votre partie yang. C'est un petit peu ça. Hein. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, là, ça va parler vraiment différemment, mais dans le fond, c'est le même message. C'est très beau, hein, Balance, c'est magnifique. Alors, et là, peut-être qu'il faut laisser, si c'est dans le sentimental, peut-être qu'il faut laisser justement des déceptions de côté. Par rapport à cette personne ou à une des deux personnes, il faut laisser des déceptions, il faut voir le positif plutôt que le négatif. D'accord? Alors, sentimental, Balance, qu'est-ce qu'on a? Waouh, 10 de pentacle. Bon, bah là, on a le bonheur, là. Là, on a de l'amour, de la fondation, l'engagement, on a tout, quoi. Il y a possibilité de créer, il y a possibilité de s'ancrer, là, avec le 10 de pentacle. Hein. On a l'amour, on a tout. Donc, pour les couples, ça va très bien. D'accord, il y a la sécurité sentimentale, matérielle, bon voilà. Pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre avec engagement qui va se faire. Pour les célibataires ambigus, il y a des concrétisations. Concrétisation, vous voyez, une concrétisation ou plusieurs. Hein. Vous voyez, c'est magnifique. Professionnel, Balance, waouh. Le 9 de coupe. On a un vœu réalisé, on a un vœu exaucé, on a un bien-être professionnel, mais on peut avoir aussi une libération. Magnifique. Santé, bien-être. Bon, bah, écoutez, santé, bien-être, déterminé. Déterminé, Balance. Confiance en vous. Vous avez envie de vivre des choses passionnantes. Hein, donc, dans tous les domaines, ce qui va compter, c'est ce qui vous passionne, ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur, votre corps. C'est magnifique. Très belle énergie. Beaucoup d'énergie de feu, là. Spirituellement, Balance. 10 d'épée. C'est la fin des peurs, des blessures, des souffrances,
du travail difficile, de la dépression, des relations négatives. Là, 10 d'épée, c'est la fin, on va dire, des peurs et des blessures. C'est magnifique, 10 d'épée. Là, vous allez commencer un nouveau cycle en déposant en fait toutes ces épées, tous ces fardeaux en lien avec le passé, peut-être 10 ans qui ont été compliqués pour vous. C'est très beau. Hein. Et l'énergie en fin de mois, à cette épée, ben voilà, vous comprenez tout. Pour certains, vous allez trancher en fin de mois, surtout si là, il y a des choix. Pour d'autres, il y a une grosse révélation, compréhension. Par contre, votre intuition va beaucoup, beaucoup vous guider. Hein. Il peut y avoir des rêves aussi. Hein. Donc voilà, c'est magnifique. Ouais, très beau mois si vraiment hein, vous écoutez les conseils de la guidance en balance. Hein, mais dans l'ensemble, c'est super positif. Donc on n'oublie pas, hein, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes puissant beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Donc restez vraiment sur la pensée positive. Ne regardez plus le négatif, plus le passé. Et puis quittez cette posture de victime. D'accord? Dans le sens où je n'y arriverai pas. Voilà, non. Allez de l'avant, vous avez la force du lion ici. C'est magnifique. Waouh. Il y en a qui vivent des belles relations, la dame sœur, hein, ou karmique. Hein, c'est magnifique. Hein. Allez les amis, maintenant on va passer au sentimental. Donc je vais poser les cartes et puis on va se retrouver dans peu de temps pour l'interprétation. En attendant, soit je vous invite à avancer un petit peu la vidéo ou soit à écouter hein, la petite musique qui passe. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on passe tout de suite à l'interprétation. Alors, les célibataires, complètement célibataires. Alors, qu'avons-nous pour vous? Le chevalier d'épée. On a magie, amour envoûtant et passionnant. Et on a rêve et espoir. Donc, j'ai quand même des énergies contradictoires. Parce que là, balance, vous voyez, chevalier d'épée, c'est vous, c'est votre énergie. Vous êtes quand même sur la défensive. Hein. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. D'accord, les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes, oui, sur la défensive. Alors, vous voulez, en fait, j'ai l'impression que vous avez des rêves, vous avez espoir, vous avez envie, comment dire, vous avez envie de vivre une relation qui va durer sur le long terme, une relation avec engagement. Et là, je vous vois, en tout cas pour ce mois d'octobre, vous défendre, vous camper sur vos positions ou être sur la défensive par rapport à tout ce qui peut être court, rapide, passionnant, envoûtant, mais qui ne va pas durer. Parce que vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, ce ne sont pas des relations éphémères. Donc, je vous sens vraiment attirer des personnes, effectivement. Mais tant que ce n'est pas ce que vous souhaitez, eh ben, c'est non merci, quoi. Mais là, par contre, c'est une énergie agressive. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, les balances, c'est que c'est pas parce que c'est pour l'instant que passionnant, que éphémère, que ça peut pas aussi durer sur le long terme. Vous voyez? Donc, suivez le mouvement. S'il y a une personne qui vous attire, avec qui vous avez envie, pourquoi pas? Ayez recours à la pensée positive parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une stabilité, il y a un engagement qui est possible. Mais peut-être que l'univers aussi veut que vous soyez, pour commencer, dans l'instant présent et que vous ne soyez pas trop dans la projection. Donc, voilà pour vous, célibataires. Rendez-vous donc pour les balances en signe solaire au décan. Célibataire ambigu, donc tous ceux qui ont une personne en tête. Reine de coupe renversée, on a la carte de l'élévation et nous avons imprévu et inattendu. Alors, bon, balance, j'ai l'impression, pour les célibataires ambigus, qu'il va y avoir une belle surprise. Pourquoi? Parce que en octobre, et c'est peut-être déjà en cours, vous allez peut-être calmer
d'accord? Le fait de donner trop d'amour à l'autre, tout simplement. Donner trop d'amour à l'autre ou proposer quelque chose ou attendre quelque chose, on sent que vous allez plus penser à vous, plus prendre soin de vous et ouais, grandir, vous élever. Et là, ça va attirer une belle surprise, un imprévu, quelque chose de positif, peut-être d'inespéré aussi, vous voyez. Mais peut-être que là, l'univers attendait juste que vous investissiez un peu moins, plus de sagesse aussi, vous voyez, de votre côté. Plus de foi, c'est un peu ça qu'on voit. Et là, il y a un changement de situation super positif pour vous. Et oui, l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà vers quoi vous tendez avec cette personne. Alors, rendez-vous au décan, les amis qui sont balance en signe solaire. Maintenant, on passe au triangulaire. Alors, triangulaire, le monde renversé, on a la carte de la séparation et de l'enfant. Bon, monde renversé, ça va être l'achèvement. Ça vient nous confirmer la séparation et l'enfant, c'est un nouveau départ. Donc pour moi, clairement, et là, je peux apercevoir la colombe. Donc je pense que c'est la carte de la libération, mais on va voir. Bon, triangulaire, on a quelque chose qui s'achève. Hein. Vous achevez, bon après, tout dépend qui vous êtes dans cette triangulaire, d'accord? À vous d'adapter, mais il y a une séparation. Pour prendre un nouveau départ, pour aller dans le lâcher-prise, pour être plus heureux, pour être plus dans un esprit d'espièglerie, d'enfantin, bon voilà. Pour de la nouveauté, on achève cette relation. Cette relation, si on termine, c'est de votre plein gré à vous. Hein. C'est parce que tout simplement, c'est juste et équitable pour vous. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a ici? Nouveau départ. Ben voilà, on vient nous confirmer avec l'enfant. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà ce que j'ai pour vous. Triangulaire, rendez-vous au décan pour ceux qui sont en signe, balance en signe solaire. Et on termine par les couples. Alors, les couples, qu'avons-nous pour vous? Alors, le 5 d'épée renversée, on a la carte de l'été, l'atmosphère chaleureuse ou cancer, lion, vierge, et on a la gestation. Bon, bah c'est super. Hein. Alors, 5 d'épée renversée, on n'a plus peur. Hein. Il y a déjà la fin de certains conflits, certains problèmes de communication dans votre couple. Peut-être on laisse une trahison, un mensonge, on laisse des choses comme ça, un abandon, peu importe. Tout ce qui était compliqué dans votre couple, vous le laissez de côté, vous laissez le passé au passé. Là, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient dans votre couple. On a de l'amour qui revient, c'est chaleureux, c'est de l'épanouissement. Peut-être parce qu'il y a un bébé en route. Pour certains, c'est possible. Sinon, pour d'autres, vous préparez un projet. Et alors, en face de vous, vous pouvez être avec quelqu'un qui est cancer, lion ou vierge. Mais c'est possible aussi qu'on ait un projet de mariage, un projet d'emménagement, un projet de bébé, un projet de concrétisation aussi pour les couples. C'est super, hein. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et voilà votre autre qui vous dit qu'il ou elle vous aime. Voilà les amis, donc pour le sentimental. Et maintenant, on va passer aux cartes conseils des décans. Allez, c'est parti. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, on passe à l'interprétation, les amis. Premier décan, c'est parti. Premier décan, nous avons la carte de l'intuition. Donc, cette carte 43 de l'intuition nous dit les murmures silencieux du cœur. 4, 5, 6, 7. Ok, d'accord. Alors, cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination. Donc, vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition.
Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faits d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. C'est magnifique. Là, on a des balances qui ont des dons. Hein. Et pour certains, vous le savez déjà. Hein. Et c'est peut-être ça aussi, vous résistez, vous voyez. Merci pour votre écoute. Premier décan, bye bye. Deuxième décan. Balance, on a la carte numéro 34, donc voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Alors, la carte numéro 34. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de nombreuses leçons. À présent, vous voulez continuez votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite les symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres, le symbole de la vie éternelle est à droite. Non, le symbole de la vie éternelle est ET. À droite, le symbole de la guérison et de la protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. Donc allez de l'avant, choisissez votre voie spirituelle, celle qui vous inspire le plus. Il n'y a pas de juste voie. Choisissez tout simplement ce que votre cœur veut, votre esprit veut, votre âme veut. Soyez en accord parfait avec eux, quoi, tout simplement. Vous êtes un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui vous attend est imprégné de lumière et la lumière de votre âme éclairera votre chemin. À vous de choisir. Voilà, balance. Merci pour votre écoute. En tout cas, vous avancez, vous, spirituellement. Ça, c'est clair et net. À bientôt, deuxième décan. Bye bye. Et on termine avec le troisième décan, la carte numéro 21, souvenir. dont cette carte nous dit des émotions passées refont surface pour vous les amis. Alors, on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. Mais c'est sans doute vrai. Mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Donc bénissez votre passé, Balance, soyez reconnaissant aussi de vos expériences car elles vous ont aidé à être qui vous êtes, à étendre votre compréhension de l'amour, effectivement, mais ne restez pas 100 ans à souffrir d'un passé, au contraire, on dit merci et au revoir, quoi, tout simplement. Voilà, Balance du troisième décan. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu et que vous avez aimé. Merci pour votre écoute à tous, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.